et bienvenue sur l'épisode 25 du podcast Ifra Café. Comme d'habitude, je suis avec mes amis, Sofiane, Jalil et Rita. Salut les amis. Bonjour. Hello, hello. Est-ce Comment que vous allez-vous? allez bien? Ça va. En forme ici aussi. Oui, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Am I the Asshole? Ou suis-je mauvais? Est-ce que ça vous a retour. manqué? Exactement. Of course. On aime les bonnes histoires qui font polémique, voyons. Les histoires des gens. Oui, pas les nôtres. Pas les nôtres. Non. C'est comme le gars qui était là comme comprenez-moi bien. J'aime pas les dramas dans ma vie, mais dans la vie des autres, j'adore. Bon, j'irai pas jusqu'à là pour dire ça là, mais comme c'est mieux de ne pas avoir trop de drama dans sa vie, hein. Bah oui, ça c'est clair. Sûr. Ah bah ça c'est clair. Mais Et donc, vu la popularité des téléréalités, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce sentiment. Mais tu sais que ça, Ça, j'ai c'est vrai. vraiment pas comme... Genre, je comprends pas pourquoi les dramas sont autant vus. Parce que C'est c'est ça qui attire les gens. je sais Les pas. gens, tellement que la vie des gens est ennuyeuse, ils aiment les problèmes, Je C'est pense ça. pas que la vie des gens soit si ennuyeuse que ça. quand même. Bah, quand ça même, se peut, hein. Ça se peut. Quand même. Mais je pense pas, parce qu'en vrai, tout le monde a des histoires et des Oui, mais il y a problèmes des dans gens, sa ils vie. ont des histoires, what the fuck, tu te dis Ça, c'est comme, vrai, par contre. les gars, c'est qu'est-ce qui leur arrive, tu vois. Ça, c'est Donc, vrai. Il y en a euh, où c'est vraiment intense. Ok. Donc, comme on l'avait fait la dernière fois, je vais vous énoncer le titre Mhm. de l'histoire. On va débattre dessus, puis je vais vous raconter l'histoire et vous allez me donner votre avis sur Let's go. si l'auteur ou l'autrice de l'histoire est mauvais ou mauvaise. Is a bitch or not? Yes. D'accord, Rita. Donc, la première histoire, c'est « Suis-je mauvais pour avoir abandonné ma fille durant nos vacances Clairement. Épée de Damoclès direct, on tranche la tête. C'est qui? bon. C'est un papa, c'est ça? ?» C'est un papa qui parle. C'est un papa qui parle. Et ben, il était où en vacances? Non, mais attends, Bah, on va le découvrir. On va Suivant le la découvrir. localisation, tu vois, la vie Mais peut changer. Mais juste, je te jure, juste avec le début d'histoire, juste avec le titre, donc Jalil, toi tu condamnes. Moi, je suis comme, genre, comment tu abandonnes en mode, c'est chelou, tu vois, genre, en mode. Mais après, sont les titres de, tu connais, Am I the Asshole, c'est toujours what the fuck. Et Et ensuite, puis à la fin, on se dit, ah, finalement, il aurait dû l'abandonner plus tôt. Non, c'est pas bien, n'abandonnez pas vos enfants, voyons. Non, kids are assholes. Genre, c'est connu. Du coup, les enfants, Sofiane, c'est il a des- changé la question, il demande, est-ce que c'est pas le daron, le asshole, C'est l'enfant. Il y a- C'est il y a- l'enfant. il y a comme une insulte, genre, j'ai oublié c'était quoi le mot, mais c'est une insulte en polonais qui se traduit à shitlings. Genre, little shit. Shitlings. C'est genre une insulte pour les petits qui sont chiants en Pologne. Donc, mais ça veut dire quoi, apparemment, shitlings? genre petite shit. Ouais, Petite petite merde. merde. Petite. Ok. Petite shit. C'est merde, mais mignon, tu vois. Shitling. Genre, ils ont une insulte pour les enfants comme ça. Donc, je me dis qu'il y a des enfants qui sont... enfin, comment dire, Perturbateur. ouais, des supply and demand, tu vois. Il y a eu de la demande pour une insulte pour les... Ouais, mais les enfants, ils sont toujours un peu chiants, mais Bah, pour c'est ça ça qu'on l'enfant, les aime, hein. quoi. Bah, c'est ça. Moi, je pense que C'est que- peut-être que le titre est trompeur dans le sens où il a dit c'était quoi le titre déjà? Suis-je Am I the mauvais asshole? pour avoir abandonné ma fille durant C'est nos ça, vacances? abandonné. Peut-être que c'est pas genre dans le sens où il l'a abandonné dans un endroit et lui il est parti faire En sa tout cas, life. moi, je veux tu juste vois. entendre l'histoire Mais et savoir ce qui se passe. Si c'est vraiment la définition du mot abandonné, c'est vraiment un asshole, vraiment. Mais si c'est pas abandonné, c'est genre en gros, il lui a dit comme il voulait partir en vacances avec elle ou lui et son enfant là, il lui a dit comme ah non et tout, finalement il veut pas partir. Bon, ça dépend c'est quoi son excuse, mais Ouais, t'es en train de nous faire une dissertation. Genre, alors, la définition du mot abandonné, la Rose dit... attendez. Est-ce que moi je vous ai critiqué ou dit quelque chose quand vous étiez en train de Tu avais argumenter? eu l'opportunité, tu ne l'as pas saisie.
Vous avez vu? Ils sont du... Are you the assholes, guys? Grave. Oui ou non? Il n'y a grave. pas la définition. Men's are. Oh là là, c'est Wow. terrible. Bref, est-ce que vous voulez entendre l'histoire? Bien sûr. Très bien. Alors, ma femme et moi avons toujours rêvé de célébrer notre 40e anniversaire avec des vacances luxueuses, juste nous deux, revivant la romance de nos premières années. Nous avions... What? C'est quoi ça? Bah ouais, C'est leur ça, rêve. non mais c'est pas ça, c'est que ça veut dire qu'ils ont lâché son enfant pour aller se faire des vacances en couple comme ça, bah vous aviez qu'à pas faire des enfants, voilà, c'est ça que je dis. Attends, laisse-moi finir l'histoire, mais t'es Je te jure. Laisse tomber. grave, grave. Alors, nous avions tout planifié depuis des années maintenant et nous avions vraiment hâte de pouvoir concrétiser ce rêve. Bah ils ont pas planifié d'avoir un enfant, alors. La meuf, à chaque phrase, elle est commentaire. C'est ouf. En plus, je suis sûre que tu vas changer d'avis à la fin de cette C'est histoire. les gens avec qui tu regardes le film et puis, ah, ça c'est faux, il a pas sauté dessus. Eh, ça, Même pas, c'est pas vrai parce que j'ai déjà regardé des films avec vous et je suis pas ce genre de personne. Arrête, Rita, pendant les films, tu fais pause pour qu'on débatte de ce qui vient d'arriver. Je fais pause. Ouais, mais je respecte, c'est que je fais pause pour pas qu'on perde. Oh, Tu vois? that's terrible. That's terrible. J'ai vu tellement de films avec Rita. Ensuite, c'est là qu'entre en scène notre fille adulte, Adulte, Jane. Jane et son mari ont eu vent de nos plans et se sont rapidement invités, eux et leurs 2 enfants, de 9 et 5, What? de tu 9 vois, ans. là toi t'argumentes beaucoup toi aussi, hein. Non, moi je lance juste des petits sons. Non, quand tu regardes des films avec Jalil, il fait ça aussi, tu vois. Oh. Tu vois? Voilà, disons les C'est choses pour amplifier correctement. l'effet du. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, eux et leurs 2 enfants de 9 ans et 5 mois. J'ai d'abord mis mes pieds dans le plat et j'ai dit à ma fille que ce voyage était juste pour nous, ce qui l'a un peu contrariée. Mais ma femme a du mal à dire non à Jane, car elle est la plus jeune de nos enfants et notre seule fille. Elle ne voulait pas blesser ses sentiments, alors elle a accepté à contre-cœur de les laisser se joindre à nous. Je n'étais pas heureux de la situation, mais je voulais satisfaire ma famille. Et je savais que ma femme était également d'accord avec l'idée d'un voyage en famille, même si elle avait le cœur brisé car nous n'aurons pas notre voyage romantique. Nous l'avons accepté. L'endroit où nous allions à l'origine n'était pas adapté aux enfants. Nous avons donc changé de cap et avons opté pour un complexe familial tout compris. Nous avons payé l'hôtel et les billets d'avion de nos petits-enfants. Jane et son mari n'ont eu qu'à payer pour eux-mêmes leurs billets d'avion. C'est là que les choses se compliquent. À l'approche des vacances, j'ai commencé à changer d'avis. J'ai réalisé que notre 40e anniversaire était une étape importante dans une vie et je voulais l'honorer d'une manière qui soit fidèle à nos plans initiaux. Ma femme et moi ne pourrons peut-être pas nous permettre un voyage comme celui-ci avant un certain temps et c'est quelque chose que nous avons toujours voulu faire. Alors, sans consulter personne, j'ai changé nos billets à la dernière minute. Je lui ai envoyé les autres à la destination. Eh non, Oh, lui, le c'est- crack. Vous voulez des vacances? Tenez. Alors, j'ai échangé nos billets à la dernière minute pour aller à la destination romantique que ma femme et moi avions initialement prévue. Je ne l'ai pas dit à Jane ni à son mari. Je ne l'ai même pas dit à ma femme jusqu'à la veille du départ de notre vol, c'est-à-dire... Ellie, c'est un crack. Le gars, il est sûr que le plan est infaillible. Ouais, mais C'est-à-dire- l'hôtel, comment il fait l'hôtel? Il a du Attends, c'est-à-dire un jour avant le départ en vacances de Jane. Ce n'était pas une décision facile et je me sens coupable à ce sujet, mais je voulais que notre 40e anniversaire soit la célébration spéciale et intime que nous avions toujours espérée. Nous avons appelé Jane après avoir atterri pour lui dire... Mais ils sont partis ensemble à l'aéroport et chacun a What pris the un fuck? avion différent ou c'est comment le truc? Je sais pas comment ça s'est passé. Bref, nous avons appelé Jane après avoir atterri pour lui dire et elle était extrêmement bouleversée. C'est le moins que l'on puisse dire.
Elle, se- elle semblait penser que nous allions nous occuper de nos petits-enfants pour qu'elle et son mari puissent passer du temps Bah, seuls c'est ça. Ouais, abandonne. Non, mais T'as non, là, raison, c'est toi. abusé. Ouais, je suis abusé. et que maintenant je l'avais abandonné. Ils devraient tout faire eux-mêmes. Bah, t'as Je- fait des Mais enfants, hein? c'est eux qui avaient à penser avant de faire des enfants, du coup, finalement. Je leur ai raccroché au nez quand mon gendre a commencé à crier et ma femme et moi avons apprécié le reste de notre voyage. Ouais, mais eux aussi, là, ils sont dans l'abus, hein. Ils sont revenus le même jour que nous, mais n'ont répondu à aucun de nos textos et Jane semble m'ignorer. Ma femme m'a dit qu'elle préférait de loin notre voyage au voyage en famille que nous aurions fait. Clairement, elle avait accepté à compte-cœur, donc. C'est ça. Ouais. Mais elle n'aime toujours pas la façon dont Jane est en colère contre nous et veut que je m'excuse. Je ne suis pas sûre de vouloir le faire après avoir appris que Jane et son mari nous utilisaient pour un babysitting gratuit et un voyage Non, clairement gratuit, pas. mais j'ai l'impression que je devrais juste maintenir la paix. Suis-je mauvais pour avoir changé notre Non. destination de voyage Non. à la dernière minute Non, et d'avoir Non. laissé Jane et sa famille se débrouiller seuls? non, clairement. Non, cet homme a besoin de promotion, ok? Il a besoin de médailles. Ouais. Rita, as-tu changé d'avis? Moi, j'avais dit que le abandonner, D'après si la c'était un petit définition enfant, de c'était bien, abandonné c'était dans pas le bien. dictionnaire Larousse, si c'est... Eh, Jalil, tais-toi, Jalil, hein. Les conséquences vont être radicales pour toi. Moi aussi, je vais me faire abandonner. Est-ce que vous avez remarqué que très souvent, pendant les enregistrements de nos épisodes, Rita menace Jalil? Je te jure, c'est... Grave pas, c'est la première fois. La dernière fois, il était là à... J'ai répondu à Sofiane ou je sais pas quoi, il a dit C'est ça. fuck you. Tu lui as dit Direct. fuck you. Parce que non, Non, mais tu lui as même dit va te faire foutre ou un truc Ouais, comme ça. aussi. j'ai dit fuck you. Oui, mais pas, attendez, Vous êtes vulgaire, madame. Absolument pas, déjà pour commencer. Et en plus de ça, c'est parce que la phrase, même lui après, il s'est rendu compte que la tournure de sa phrase était bizarre. Non, ça Donc- c'était après ton fuck you. Ouais. Oui. C'est ça, et puis Du ensuite... coup, est-ce que tu veux t'excuser? Du coup, laissez-moi parler, parce qu'à chaque fois que je parle, Désolée. vous coupez. Voilà, déjà pour commencer. Et donc, moi, je suis d'accord avec... c'est pas une mauvaise personne, mais il a fait quand même des zigzags qui sont pas non plus corrects. Non, moi je ouais. trouve qu'il a fait ce qu'il avait à faire parce Ouais. qu'on l'y a contraint. Il avait dit à sa fille non. Et je pense Mhm. que sa fille devrait comprendre que ses parents, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont éduqué leurs enfants, ils Mhm. mériteraient au moins des vacances Ça, je suis totalement d'accord. Hein. luxueuses, Ouais. en amoureux. Je veux dire, ça reste quand même un couple, c'est une occasion particulière pour eux. Un 40e anniversaire de mariage, c'est rare. Mais Depuis attendez, des années. moi je suis totalement d'accord. Moi, le point où je ne suis pas d'accord, c'est que, gars, c'est moi qui t'ai fait. T'es sorti de mon ventre, c'est moi qui t'ai fait. Et moi, je suis pas capable de te dire, calme ta joie, tu restes là où tu es, tu viens pas avec moi. Non. Hein, de qui on parle là? Bah, Bah, du parent. Les parents. Les des parents, parents. et s'ils veulent vraiment pas, ils leur expliquent, voilà. T'es pas d'accord, bah c'est pas mon problème en fait. Ouais, mais moi, c'est pour ça que je pense que Jane et le gendre étaient vicieux parce qu'ils Oui, savaient grave. que la Ah, daronne... La daronne, c'est ça. En fait, ils ont clairement, utilisé. ils jouent. C'est ça. Ils savent que le daron, il aurait dit non. Ouais. Le daron, il a dit non, clairement. Et ils ont fait. C'est ça, ils vont faire payer tout le voyage. Au fait, c'est du parasitisme. Ils veulent. C'est ça. Tout Genre, le voyage va être payé par C'est la ça. famille T'imagines, là-bas. genre, eux, toute leur vie, ils bossent, ils font des économies pour se faire Non, le quand plus même. beau voyage de leur vie. Et l'autre, elle trouve le moyen de faire C'est mal. en sorte que ses parents payent le voyage de ses enfants à elle. Et en plus de ça, pendant leur Qu'ils anniversaire de babysit. mariage, elle veut qu'ils Non, babysitent non. ses enfants. Genre, c'est super grave. Elle est hyper égoïste, leur fille. Ça, c'est certain. Et moi, je trouve que, parce que t'as dit dans le truc comme quoi que quand il les a appelés, le gendre, il a commencé à crier et tout. Mais là, mon gars, déjà, moi, je suis Il ta crie femme par et rapport à quoi, même? il crie sur ses parents. Moi, t'es mon mari, tu cries sur ma famille, mais tu vas t'en prendre plein la gueule aussi, hein. Donc, elle aussi, elle a laissé faire. Mais si, crois-moi que oui, hein.
On sait pas s'il a crié sur ses parents. Elle aussi, Mais il a t'as crié dit, sur sa femme. même Il a dans tous juste les cas, tu fais pas Il a ça. juste dit j'ai raccroché quand mon gendre a commencé à crier et ma femme et moi avons apprécié le Hmm. reste de voyage. Tu À vois? crier sur. Il a pas dit à crier sur nous, il a juste dit à crier. On Oui, sait mais pas à si. crier de la situation. Déjà, je paye pour tes enfants, mes petits-enfants, et tu hausses le ton, tu C'est commences à ça. crier, genre t'es qui? Grave. Non, c'est hyper grave. C'est irrespectueux, Bah là, oui, à oui, ce oui, stade-là. c'est ouf. Les deux, hein, que ce soit leur fille ou son mari. Vas-y, Sofiane, Clairement. excuse-moi. Moi, j'allais juste dire, genre, si le mari, il a commencé à crier, c'est sûr qu'ils ont déjà été dans des situations pareilles, et c'est sûr que dans sa tête, lui et Jane, ils pensaient vraiment qu'ils allaient avoir les darons. Mhm. Et genre, c'est pas comme si... Parce que, tu sais, pour manquer de respect comme ça, tu le fais pas d'un coup. Like, tu vois, tu regardes un peu la situation, tu observes, et moi, je pense que ça faisait Ils un sont habitués, moment... au fait. Ouais, ça faisait un Bah moment oui. que Jane, genre, finesses the parents pour, genre, donner des trucs, tu vois. Donc, même le genre, dans sa tête, il est là, ah ouais, ces gens-là, c'est des Ouais, noobs, mais c'est des il y a un moment, pushovers, tu vois. mais il y a des principes. Tu ne hausses Moi, pas je te le ton parle pas de sur tes principe, moi, je te parle beaux-parents. Mais c'est ça, juste comme... ils ont 2 enfants et le plus grand a 9 ans, donc ça fait au moins une dizaine ou douzaine d'années qu'ils sont mariés, Tu Jane et n'oses son pas le mari. ton sur tes beaux-parents. C'est quoi ces bêtises, Mais, là? mais au-delà de ça, bon, je suis d'accord avec toi, mais au-delà de ça, je veux dire, Jane, c'est la petite dernière, elle sait que c'est la Mais et préférée de ses alors? parents et elle Mm. en joue. En fait, c'est ça qui se passe. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que je dis, moi, je trouve que Elle c'est sait que sa mère ne peut pas c'est lui dire une non. partie. Non, mais même Est-ce qu'il parce faut qu'il y a une remettre partie aussi de un peu faute la sur les parents. responsabilité sur les parents? Parce que, tu sais, genre, c'est eux qui ont éduqué Jane et tout. Bref, je pense que c'est... On s'emballe trop pour Jane et puis... Et ils ont eu leur voyage quand même. Au pire, l'auteur, c'est pas un asshole. Non, du tout. Il est Non, pas clairement mauvais. pas. Je pense que lui, il a juste essayé de faire ce qu'il avait envie de faire depuis le début, sans des parasites autour de lui. C'est ça. C'est ça, Sofiane. Grave, Merci. yo, le gars, il est comme 40 ans ensemble, ça va être le feu dans le bedroom, tu vois, genre, ça va être des... Arthrose. Histoire suivante. Non, attendez, moi je veux juste comme récapituler les 3 points que je trouve qui sont importants. Déjà, les parents ne sont pas des assholes, pour Ça, c'est commencer. clair, oui. Deuxièmement, la fille et son mari ont dépassé plus que de la limite par rapport aux parents, si ce n'est le respect. Et le troisième point que je vois que les parents sont fautifs, c'est que c'est ton enfant, tu peux la remettre à sa place, vite fait, bien fait, et il n'y a pas de discussion, point barre. Ah, mais c'est comme on dit, genre, Rabbi dit à la daronne, tu C'est vois, ça. bless her, mais elle est trop faible devant sa fille. Oui, Elle c'est est pas trop faible devant sa fille. C'est pas bien. C'est pas Mm. bien la daronne, il faut qu'elle Mm. s'endurcisse. Allez, next. On lui next envoie un histoire. email. Ils ont laissé les contacts ou... Ok, histoire suivante. Suis-je mauvaise pour ne pas avoir dit à mon copain que j'étais la propriétaire de notre immeuble? Oh! De Ça notre sent le bail de immeuble. loyer, Oh! ça. Ça sent This le is bail de loyer, spicy! ça. Oh my god! Non mais Oh attendez, my attendez. God. Est-ce que tu peux redire de notre immeuble? Oui. Ok, donc Mm. l'immeuble De dans lequel l'immeuble dans lequel Où ils ils vivent, habitent. quoi. Donc en fait, il paye un loyer, mais s'il paye un loyer à sa meuf, c'est ça? Ça, Bah, je sais pas. ça me fait penser ça me fait penser genre tu sais aux vidéos que tu vois sur les réseaux sociaux où la meuf elle est comme his money is our money but my money is my money. Mais ça, c'est le principe de base dans Oh là l'islam. là Hein. là 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 Ouais, là je là. sais, ouais, C'est pour ça vrai, que- c'est vrai. Donc, bon. So, les gars, préparez votre porte-monnaie. Hein. Ah, Putain! on n'a pas dit. N'importe Je pense quoi. qu'il faut juste être préparé mentalement. On n'a pas dit que le porte-monnaie doit avoir une certaine capacité. Si j'ai 25, on utilise les 25 ensemble. Tu Ah, vois. c'est ça, mais, Mais- oui, mais tu le prépares quand même, parce qu'il y en a, ils sont là comme... Non, mais après, si tu te maries suivant ces principes, tu le suis, tu vois. c'est clair, c'est clair. Mais non, mais tu caches ton argent aux Maldives ou aux Bahamas. Sofiane, tu vois. le dis pas, le dis pas. Oh, vous êtes horrible! Mais bref, juste avec le titre, est-ce que vous pensez que Opie, donc l'auteur de l'histoire, est mauvaise d'avoir caché à son copain qu'elle était la propriétaire de leur Damn, immeuble? je pense que ça, c'est Oh, OP obscur. is such an asshole. OP is Palpatine, tu vois. Genre, c'est comme un truc genre, like, Manipuler tout le truc. Attends. Moi, juste pour savoir, est-ce qu'ils ont donné le nombre de temps qu'ils ont passé dans l'immeuble? Bon, bref. Genre d'années ou...
On va savoir dans l'histoire. Hein. Oh là 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 là. Tu sais, je me dis, imagine, elle prend l'argent. Tu sais, genre, naturellement, il paye le loyer et tout. Peut-être qu'elle n'a pas fini de payer l'immeuble. Peut-être que, tu vois, genre, supposons, mais l'argent, elle le prend pas pour. C'est pas juste en mode, je le mets dans mon portefeuille, tu vois, genre, c'est en mode, genre, je voulais Alors, faire un comme truc. ça. Et essayons de voir un peu la lumière, Sophie. Parce que, Non, parce que vraiment, je vais tellement de bails comme ça, genre, je sais où ça va y aller. Tu vois, le gars, il est là en mode, comment t'as eu l'argent pour t'acheter un Gucci, bébé? Tu vois, elle est là, je sais pas, c'est le. c'est l'argent du Ah, loyer. c'est l'argent du loyer. Non. Moi, je Du coup, pense. Bah, attends, oui, moi, vas-y. je demande mon opinion. Il y a deux possibilités, moi, je vois. Si ils vivent dans l'appartement, mais qu'ils ne payent pas de loyer, tu sais, genre, elle peut très bien dire que c'est ses parents qui ont acheté l'appartement ou c'est elle qui a acheté l'appartement et son conjoint vit avec elle. Puis elle a pas. En vrai, si elle lui dit pas que tout l'immeuble est à elle, elle fait ce qu'elle veut, c'est elle qui l'a acheté, tu vois. Par Hmm, contre, s'ils contribuent au loyer, tu vois, genre, ce qui est. Ouais. c'est. Bah, c'est un peu bizarre que tu lui dises pas que c'est c'est ton truc. Sabrina, raconte-nous l'histoire. Père Castor, C'est ça, raconte-nous raconte-nous l'histoire. l'histoire. Ok. Alors, quand j'avais 18 ans, mon père m'a offert une maison à 2 étages et j'en suis extrêmement reconnaissante. Nous ne sommes pas de la classe supérieure, mais mon père a acheté cette maison à bas prix il y a longtemps. C'était la maison du cousin de sa grand-mère. Je sais que c'est un privilège extrême et j'en serai éternellement reconnaissante. La disposition de ce bâtiment ressemble à celle d'un appartement, mais c'est une maison. Donc en gros, chaque étage a sa propre entrée séparée, sa propre cuisine et sa propre salle de bain. J'habite à l'étage pendant que je loue le rez-de-chaussée. Mon petit ami de 25 ans a emménagé avec moi il y a environ 3 mois et nous sommes ensemble depuis 6 mois. Je ne lui ai pas demandé d'argent, ni de service public, ni de me payer un loyer. La seule chose à laquelle il contribue, c'est l'épicerie que nous partageons à 50-50. Ok, donc le gars, il paye pas le loyer, quoi. Non, il paye pas de Bah loyer. voilà, alors de quoi je me mêle Voilà. Je n'ai pas mentionné que je suis propriétaire de l'immeuble car ce n'est pas quelque chose que je dis à beaucoup de gens. Il y a des gens qui me le demandent. Je leur dis bien sûr que je le possède, mais s'ils supposent simplement que je suis locataire, ils peuvent le croire. Ouais, bah, ça c'est chill. Tu n'as pas besoin de. Tu rencontres pas quelqu'un, tu es en mode, on commence pas à se fréquenter, on n'a pas à se connaître. Ouais, je possède si, voilà, j'ai mon compte en banque aux Maldives, au cas Il y a des où. gens qui parlent comme ça, hein. Ouais, bah, Ouais, c'est après. vrai qu'il y a des gens qui parlent comme ça, mais du coup, l'autrice de l'histoire n'est pas comme ça. Donc, nous n'avons pas parlé du propriétaire, du locataire du rez-de-chaussée ou du propriétaire de l'immeuble, avec son conjoint en gros. Mardi dernier, la locataire est venue me dire que son réfrigérateur ne fonctionnait plus. J'ai ouvert la porte et mon copain nous a entendu parler, je suppose. Je suis descendue jeter un coup d'œil et nous sommes arrivés à la conclusion qu'elle en achèterait un nouveau, m'enverrai le reçu et je lui donnerai l'argent. Elle est très contente de cette solution. Quand je suis montée à l'étage, mon copain m'a demandé si le frigo pouvait être réparé. Je lui ai dit que non, mais qu'elle allait en acheter un nouveau et que je le paierais. Il m'a regardé comme si j'étais folle et m'a demandé pourquoi diable je paierais pour son frigo. Je lui ai dit que parce que je suis la propriétaire et que le frigo était là quand elle a commencé à louer, donc je prendrais en charge les frais de ce dernier. Il m'a juste demandé si j'étais sérieuse, ce à quoi j'ai répondu que oui. Il a commencé à me crier dessus, me What? demandant, me demandant pourquoi je lui cachais cette information et que j'étais une personne maléfique. Mais lui, Non, il vit par dans contre, quel monde ouais, là? lui, il faut le sortir là. Lui, he belongs to the street. Et j'ai dit que j'étais désolée de ne pas lui avoir dit, mais que je ne pensais pas que cela aurait de l'importance. Il a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'il était avec quelqu'un qui est propriétaire, que nous utilisons les gens pour de l'argent et que la seule chose qui nous importe, c'est l'argent et que nous Mais il paye préférons... pas de loyer. De quoi je me Et que... mêle? Attends. Et que nous préférerions que les gens soient sans abri plutôt que d'offrir un loyer abordable.
Le riche, Le loyer qu'il a n'est pas abordable, c'est ça? ouais, Gratuit, c'est gratuit, pas c'est pas abordable. abordable. What Le, the fuck? le rez-de-chaussée est composé d'une cuisine, une salle de bain et 4 autres chambres. Je facture $500 de loyer. C'est rien du tout, hein, Oh là madame. là 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 là. Je comprends que beaucoup de gens ont eu des problèmes avec les propriétaires, mais je fais de mon mieux pour être un bon propriétaire. Il a exigé que je lui donne 50% de l'argent que je gagne avec le loyer. Pourquoi? Sinon, cela signifierait que je suis aussi mauvaise qu'il le pensait. Eh bah, Ah, c'est pas vas-y, grave, vas-y, dégage. vas-y. Moi, je te fous à la porte tout de suite, même. Voilà, tu le fous à la porte montrer que t'es 2 fois plus mauvaise que ce qu'il C'est pense. ça, c'est ça. Suis-je vraiment mauvaise de ne pas lui avoir dit? Il ne Non. m'a pas parlé depuis mardi et j'ai essayé de lui dire que j'étais vraiment désolée, mais il ne me répond pas du tout. Mais désolée Mais de elle a quoi? pas Et elle s'excuser. s'excuse en Franchement, plus. Mais alors là, mon gars, il va franchement, dégager vite, hein. Ah non, ça c'est abusé, ça, wesh. Vous avez tous changé d'avis depuis. Frérot. Hein? Non, moi je t'avais dit dès le début, si il paye pas de loyer, en vrai, bah elle est pas mauvaise, hein. C'est ça. Et ben, non seulement il paye pas de loyer, mais le gars, le cul, Donne-moi il demande 50%. Based on what? Ben oui, c'est pourquoi? C'est quoi le... Ouais, pourquoi? T'es En marié vrai, et le il s'est gars- même pas marié à elle en plus. Non, ça fait juste 6 mois qu'ils sont ensemble. De quoi je me mêle? Et En 3 plus, s'ils mois, sont mariés et qu'il est musulman... il a droit à rien du tout. Grave. Jackpot. Oh là là. Mais il vit gratuitement pour le coup. Ouais. Mais tu c'est vois, ça. il Ouais. paye juste ses courses. Elle lui demande rien du tout. Donc en vrai, Non, là, il a abusé. Il a grave Et donc- abusé et elle se fait manipuler parce elle se qu'elle y fait va grave manipuler. jusqu'à s'excuser. Tu vois, les gens, quand on dit pervers narcissique, c'est Narcissique. exactement ça. C'est ça. Mais puis les gens dans les commentaires lui ont dit genre ramène tes parents pour ta sécurité parce que t'es pas en sécurité avec un gars comme ça. Moi, je pense que c'est juste quelqu'un de très toxique. Vous savez, il y a des hommes qui ne supportent pas qu'une femme gagne mieux leur vie qu'eux Ouais. ou réussisse mieux leur vie qu'eux. Heureusement, c'est pas tous les hommes, mais il y en a qui sont comme ça. Je pense juste qu'elle est tombée sur quelqu'un comme ça, Ouais. où il a fait Quand face même, à... c'est- Il s'est retrouvé avec une femme propriétaire très jeune, vu qu'elle a hérité à 18 ans d'un logement. Et il a vraiment mal vécu qu'une femme ait peut-être mieux réussi sa vie que lui. Je pense que c'est ça qui s'est passé dans sa tête. Et il Ah. veut Sinon, franchement lui demander 50%. Non, mais il a Non, ça c'est rêvé, du hein. vol. Lui, C'est- en fait, il s'est dit, je vais profiter jusqu'au bout, tu vois. C'est ça. Ça juste fait 6 mois qu'ils sont ensemble, je veux dire. Moi, j'aurais pris ses affaires, je les aurais jetées par la fenêtre et je Tu l'aurais sais, lui-même, il jeté n'a lui. jamais demandé, ah ben, comment est-ce que le loyer ça se passe, comment tu payes, rien. C'est ça, genre il a emménagé, ça fait 3 mois qu'il vit avec elle, il paie aucun frais mis à part la bouffe, il était content de ça. Mais quand il s'est rendu compte qu'elle gagnait de l'argent en plus de son travail, à elle, il demande plus. Genre, c'est juste de la cupidité rendue Ouais. là. moi, je pense que genre, vu qu'avant, il avait rien dit quand le loyer n'est pas payé, j'imagine que lui, il pensait que c'est la femme qui payait le loyer. Je Ouais, pense mais que c'est plus ça le genre- truc en plus. Mais je veux dire, je pense Mais que c'est le plutôt cas. lui, là. C'est un malgré homme tout, c'est elle qui entretenu. paye le loyer. C'est ça. C'est ça. Non, non, je sais, mais je veux dire, je pense que lui, il a plus un problème avec les gens riches que les femmes riches. Ouais, Vu ouais, qu'il ouais. Oui, vu bien qu'il sûr. devait se dire déjà, c'est ma copine qui paye le loyer, right? Mm. That wasn't an issue. Mais dès qu'il a appris qu'elle est propriétaire, il est là, ouais, vous les propriétaires, vous mettez Ouais. les gens Ouais, il a là-bas. un truc, ouais, Ça- c'est vrai qu'il a plus un truc envers les propriétaires que envers les femmes. Ouais, Sinon, mais, clairement, bon. mais c'est même pas ça parce que là, il a rien dit. Donc ça veut dire que la situation l'a arrangé. Et donc Bien pour sûr. lui, c'est genre normal de se faire pour moi, c'est se faire entretenir parce que si c'était l'inverse, on Mm. aurait dit à la femme que c'était une sugar daddy. Non, Enfin, gold non, digger. pas vraiment. gold digger. Bah si, Je... parce que Non, je pense pas. bah oui. Gold digger, pas sugar. Oui, gold Bah, digger, non. tu vois bah, pas oui si- parce qu'elle si- profite, c'est une michto. Non, en gros, pour moi, dans le cas où ça aurait été, par exemple, inversé, en gros, une meuf qui sort avec le gars et qu'elle l'emménage chez le gars, même si elle paye pas de loyer, ça ne choquerait pas grand monde. Mm. Mais il y a Contrairement au fait que ce non, soit le mec. parce tu que- vois. Oui, Dans- c'est sûr, parce qu'on s'attend toujours à ce que le gars soit the provider. On s'attend toujours Ouais. à ça, c'est vrai. oui, c'est C'est- vrai, On mais n'allait dans pas dire, la ah, c'est une gold digger. Mais si elle dit, il faut que tu me donnes 50%,
Là, on va dire, wesh, t'as cru quoi? Oui, mais Parce parce qu'en que dans vrai, le monde actuel, moi, de ce que je vois surtout sur les réseaux sociaux, quand c'est des situations comme ça, on critique beaucoup les femmes actuellement parce qu'on veut qu'elles participent à hauteur de 50%, payer les charges à J'ai pas 50%. l'impression, on regarde les mêmes réseaux. Et Il y les a meufs que moi je vois, c'est plein en de mode. trucs comme ça. Moi, je vais juste genre dire un truc, mais Rita, et je sais c'est quoi ton historique de réseaux sociaux en ce moment. Sauf toi, t'as juste vu des gars qui sont red pill et qu'eux, ils disent ces choses-là, et après, t'es en Et train de c'est dire, la vérité, ouais, c'est tous les mecs qui sont comme ça. Vous êtes toxiques. ouais, c'est genre, c'est des, like, c'est des gars qui sont red pill, c'est leur contenu qui est toxique comme ça, c'est pas C'est pour que, entertain. ouais, Mais c'est pour pourquoi vous entertain. m'avez enchaîné comme ça alors que j'ai rien dit du tout là? Non, mais il t'a pas enchaîné. Il a juste dit que, parce que moi j'ai fait le développement en mode, si c'était une meuf Oui. qui, elle était en mode, ok, c'est mon gars, je reste chez lui, je paye pas de loyer, ça choquerait Non, pas parce qu'il grandement. dit Et que tu as dit que c'est ce sur que les je réseaux, regarde. C'est pas ouais, que même il j'ai veut vu ça dire, plein de fois, pas juste sur mais mes réseaux. regarde, oui, nous, mais, demain, mais lui, tout ce qu'il dit, c'est que c'est pas représentatif. C'est juste c'est ça. l'algorithme qui montre ça à tout le monde en ce Tu sais, moment. c'est comme les meufs qui font genre, ouais, his money is our Et money, my money is my my money. money, Tu c'est sais, ça. genre, il y en a peut-être beaucoup qui pensent comme ça, mais tout le Mais monde c'est ne va pas pas sur les toutes les femmes réseaux qui et sont comme puis, ça. Il y c'est a beaucoup ça, de femmes qui participent c'est aux ça. frais du foyer, qui s'occupent de leurs enfants, qui cuisinent, qui font le ménage, qui font finalement plus que leur partenaire. Mais il y a peu de monde qui parle de ça. Mais de toute manière, il y a et je pense en faire un épisode, il fera café sur la solitude masculine, qui est apparemment un grand fléau en ce moment. La Mais on en solitude parle, masculine. oui, la solitude masculine, à cause de certains mouvements féministes et certains mouvements très machistes aussi. Et donc, c'est vraiment le clash entre des machos et des féministes qui se passe. Et on va en faire un épisode sur Ifra Café, parce que c'est très intéressant et j'aimerais bien en discuter avec vous. Hmm. Mais, Moi, on m'a dit un truc oui. que je vais juste glisser à nos ifritistes. Quand on ne connaît pas ta valeur quelque part, change de localisation. So, if you are in North America and you're lonely, move to somewhere else. Il y a beaucoup de Colombie, place dans le monde. Mais c'est vraiment ça le truc de solitude masculine, c'est ça. Et puis, il y a en gros, les hommes en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de solitude et donc qui vont aller chercher leurs femmes dans des pays pauvres pour leur offrir une green card et pour s'assurer la wifi qui leur fait à manger, qui fait le ménage à la maison. Gros piège. Sauf que ces femmes-là, déjà dans les commentaires des hommes qui disent des trucs comme ça, moi je vois toujours les femmes des Philippines ou de pays comme ça qui sont là Choose comme... me. Non, elles sont là en mode on veut pas de vous non plus. Oh là, oh les pauvres. C'est ça, elles sont là comme non, bah les mecs nord-américains on veut pas de vous. C'est comme un peu les meufs nord-américaines qui sont là comme oui on va aller chercher nos gars dans d'autres pays et les gars Ouais. d'autres pays sont là comme Ouais, on veut pas de vous non plus. J'avais vu Genre, ça, j'avais vu ça. genre, c'est vrai. restez Oh avec là vos là. gars, démerdez-vous avec vos problèmes. Nous on veut pas de vous et Tu sais, c'est t'avais- vrai. Genre, c'est un peu dans le même contexte, mais il y avait, je pense, une vidéo qui était sur Insta. Et c'est sûrement, elle a fait le tour de tous les réseaux sociaux. Mais c'était une femme blanche qui, elle disait comme, yeah, genre, en mode des films, un gars blanc, il dit comme, non, you see this is what we don't want. Tu vois? Et puis, elle filme un gars, un Renoir, il est comme, this is what we want. Tu vois, genre. Ah oui, Et- je la connais. Après, t'as Et un t'as tous Renoir les qui prend la mecs du vidéo, monde c'est qui ça. réagissent. Il prend la vidéo, il est comme, you know, thank you for the proposition, but We decline we it. decline the offer, and we let the Spanish people maybe deal with you. C'est ça, après t'as le Mexicain qui T'as le répond, il est là Mexicain qui comme est non. oh, we decline it, we Yeah, let it to decline. the Egyptian. Égyptien et tout. Oh mon Dieu, c'était terrible. C'est ça, genre la Internet, meuf... c'est sauvage. Oui, Internet, c'est sûr. Mais elle est tellement Franchement. drôle, la vidéo. En gros, c'est une meuf blanche qui veut pas d'un mec blanc et qui veut Ouais. un mec noir. Et le mec noir dit que tous les mecs noirs ne veulent pas Ils veulent d'elle. pas, c'est ça. Il la donne à l'Égyptien. L'Égyptien, il dit que tous les mecs Tous noirs... les mecs- Égyptiens tous les- ne veulent- tous les Arabes ne veulent pas d'elle. Il la refile au Mexicain. Le Non. Mexicain lui dit tous les Ça Hispaniques... part ne- jusqu'aux et ça- Asiatiques. C'est ça, ça fait genre le tour du globe et t'as les mecs Oh du là monde là. entier qui ne veulent pas de cette meuf. Elle est juste horrible. Tu sais, ce qui me tue, c'est, tu
sais, c'est la même vidéo que les gens ils prennent, mais ils retravaillent, tu vois, ils rajoutent. C'est Ouais, ça. Du coup, t'es comme, oh, c'est devenu C'est comme un terrible. challenge, le truc. C'est Bref. ça, et juste terrible. Bref, donc, est-ce que vous condamnez Opie? Est-elle mauvaise Mais ou pas? non, 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 non. non, moi je pense clairement que pas. le gars, il a essayé de faire son Palpatine, but he sucks at manipulating people, so il faut le tase. Grave. Il faut le C'est Ah, tase, ça. le mec. Donc, on suggère à l'autrice de cette histoire de dégager son mec parce que hmm, il n'en vaut pas la peine. ouais, clairement. Au Clairement. revoir. Quelqu'un qui peut pas, si ton propre partenaire ne peut pas être heureux pour toi parce que tu avances dans la vie et que tu arrives à C'est concrétiser une ça. autonomie, bah ouais, c'est quoi ce partenaire? En plus, il Allez, paye pas le next. loyer. Il paye pas le loyer. En plus, il paye même pas de loyer, c'est ça qui est ouf. Oui? J'ai juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, parce que j'avais entendu un truc que les couples artistes, surtout les comédiens et comédiennes, et c'est vraiment une très mauvaise idée et ça fonctionne pas beaucoup, parce que c'est toujours difficile pour que un des deux, if they make it, pour que l'autre soit content pour lui ou elle. Ouais. Tu vois? Parce Ah ouais? Parce que putain, pourquoi c'est lui ou elle, genre, qui a été pris dans la série, moi je suis là toujours à tourner je sais pas moi, Des publicités. publicités. de Prince ou Bled, tu vois, genre, Free Talk, sur Telenamos. Oui, c'est ça, ça doit être très difficile quand il y en a un des deux qui a percé. Genre l'un, il est là, il va au festival de Cannes, il est invité dans des Mm. trucs de fou, et toi, personne ne s'est quitté. Tu vois, Bah si, parce que ça, tu c'est vas être Mais vraiment tu connu, tu viens. es la femme de machin, et t'es Ouais, tu es invité la aussi au femme ou le festival. mari Ou de. ou le Bref. mari. Oui, mais c'est quand même. Parfois, c'est difficile quand toi-même, t'es un artiste. Tu vois, Ah si oui, t'es ça la c'est femme certain. de ou le mari de, alors que toi, t'as ton propre métier dans un autre domaine, ça n'a pas d'importance. Mais si Mm. vous êtes dans le même métier, c'est difficile. C'est On a vu vraiment ça avec difficile. Je Will Smith, pense, hein. hein. Oui, c'est ça, exactement. Artistes, les acteurs et tout ça, vous n'avez pas plus l'impression que. Pour moi, ce serait plus facile si l'un d'entre eux perce, de ramener l'autre. J'ai plus l'impression que C'est quand ce que tu vois Will les Smith a couples. fait, C'est du ça, coup, quand tu avec vois les sa couples. femme. RIP. Bref. Ouais, c'est Ouais. vrai, mais Non, mais c'est ça. ego is an issue. Ego management, c'est un problème dans les Yeah. couples déjà. Et puis pour que les deux personnes soient dans le même milieu, je sais pas si c'est pareil pour d'autres. Parce que je me dis en sciences, je vois des gens qui ont été tous les deux docteurs ou professeurs d'université, je vois pas les mêmes problèmes, ou du moins pas de la même fréquence. Mais après, people don't care about scientists. Ça, c'est pas comme si on est là à les voir sur les magazines, tu vois. Donc, ce serait intéressant de voir là, que c'est vraiment qu'un truc chez les artistes ou un peu chez tout le monde, quoi, toutes les professions. Je sais pas, je saurais pas. Je pense que c'est spécifique aux artistes parce que c'est déjà des gens qui sont en quête de lumière un peu. Si tu prends par exemple pour les gens qui sont en recherche, il y en a beaucoup qui, tu sais, genre il y en a un qui a beaucoup plus de subventions, qui a beaucoup plus de reconnaissance, qui a eu des prix et tout, qui va à des congrès, qui est plus connu que l'autre. Ça peut amener aussi comment dire, ce sentiment de, ah lui il a percé, comment ça se fait que moi ça marche pas, pourquoi mes recherches ne décollent pas. Donc je pense que ce sentiment-là, il existe dans n'importe quelle profession, c'est juste que c'est exacerbé dans les métiers des artistes en fait, parce que ils sont plus connus du plus grand public. Oui, et puis je pense aussi que c'est les traits de personnalité des gens dans le monde de l'art qui font ça. Parce que comme je vous disais, comme c'est des gens qui sont en quête de lumière, de reconnaissance, de trucs comme ça, si tu es avec quelqu'un à qui on donne plus d'attention et de reconnaissance que toi, je pense que ça touche beaucoup plus. Et les gens qui sont généralement dans artistes sont aussi plus sensibles que la moyenne. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup. Bref. Donc, on passe à l'histoire suivante. Yes, yes, yes. Alors, pour la troisième histoire, le titre est « Suis-je mauvais pour avoir pleuré après que le sexe de mon bébé ait été révélé ?» Non. C'est quel genre de pleurs? Est-ce que c'est des pleurs de joie? C'est un mot de merde? Bah, je pense que Not c'est des pleurs again? je pense que c'est pas des pleurs de joie, mais non, t'es Parce pas que une s'il mauvaise demande s'il est personne. mauvais, Ah, franchement, vos questions, je sais plus où donner de la tête. Hein. Quand tu lis le titre, t'es genre, frère, tu mérites la punition et tout. Après, tu écoutes l'histoire, t'es en mode, wesh, Non, mais pourquoi t'abuses. tu mérites une punition si tu voulais avoir un enfant, genre un garçon, et t'as une fille? Tu peux être déçu, tu peux pleurer, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Non, Mais je parle genre, pas de c'est lui, je parle pas pas... de lui spécifiquement.
Ouais, mais ça fait de la mère une mauvaise personne parce qu'on lui a dit on veut un garçon et elle produit une fille. C'est vous qui C'est avez. à cause du père, c'est le père qui détermine. C'est grave, c'est le père, hein, donc c'est votre faute à vous, déjà pour commencer. Non, c'est plus facile de blâmer quelqu'un d'autre. Que d'assumer ses propres erreurs. Exactement. Et bah, utilisez la contraception alors, voilà. La prochaine fois, envoie un ordre de mission aux spermatozoïdes. Seulement les mâles sont utilisés. Et donc, selon Rita, juste à travers le titre, non, la personne n'est pas mauvaise. Sofiane et Jalil. On va changer. Je vais juste changer. Je vais dire non cette fois-ci aussi. Tu vas dire non? Ouais. Si la personne, elle pleure parce qu'elle est déçue, moi je dirais oui. Pourquoi? Parce que, si bon, elle a appris le sexe, mais je veux dire, enfin, je sais pas si c'est quoi, c'est le gars ou C'est la le femme? papa, c'est le papa. C'est le papa. So, la Oh, femme, t'as elle est vu? Au enceinte. début, ils étaient là comme, ah, la femme, si elle pleure et nanana, alors qu'en fait, c'est un monsieur. Vous voyez? What? Le sexisme, Qui a dit ça? Il vraiment. a rien de... Il a rien dit. Si, attendez, juste avant, il a dit si la femme elle pleure parce qu'elle connaît pas le sexe, si elle voulait un sexe, je sais pas quoi, c'est pas bien et tout. Il a dit c'est la femme qui pleurait au début. Il a pas dit que c'était Non. l'homme. Non, Ita. Non, il a dit you blame your wife en fait. You blame your C'est wife, plus facile, pour moi. c'est Parce ça. que c'est plus facile C'est ça. de blâmer la femme pour le genre de l'enfant que le père, même si en réalité c'est le père qui est Elle a des responsable. couteaux cachés dans son dos, là, elle est en mode je vais poignarder. Ça lui fait mal. Ah, j'ai mal au dos pour de vrai. Oh là là. Arrêtez En de vrai- rigoler. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux pas genre, être là en mode ta femme, elle est enceinte, ok? Elle est en train de carry the baby, elle est en train de gerber, de genre elle a mal partout, et toi t'es comme fuck, c'est pas Et le tu bon pleures. sexe, merde. Et là tu pleures devant elle est là genre en mode mais pourquoi moi je souffre? C'est à quoi finalement? So, c'est Non, pour ça que mais- je dis, si c'est par déception, c'est ouais. C'est pas Ok, une mauvaise est-ce personne, que mais vous- il est immature, moi je trouve. Moi, je veux Ok. juste écouter l'histoire. Jalil, il veut plus juger les gens Non, sans c'est contexte. bon. Donnez-moi les informations. Déjà que l'histoire précédente, vous avez grave jugé Opie. Alors que la pauvre, c'est elle la victime dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit cette fois-ci, je vais changer, voir ce que ça donne. Ok. Alors, ma femme, 31 ans, et moi, 30 ans, avions une gender reveal pour notre premier enfant. Ma femme ne se soucie pas du sexe du bébé. Elle voulait juste réunir quelques amis et sa famille pour une petite fête et elle avait l'impression que je voulais cela aussi. Ni l'un ni l'autre n'était intéressé à faire quelque chose de grand. Nous avions juste un ami pour lire la lettre et révéler le sexe du bébé. Je ne l'ai pas dit à ma femme, mais j'espérais vraiment avoir une fille au lieu d'un fils. Alors, quand il a été révélé que nous allions avoir un garçon, cela m'a vraiment bouleversée. Je ne voulais pas gâcher la journée, alors j'ai juste essayé d'agir normalement et de célébrer avec ma femme et ma famille. Plus tard, après que tout le monde soit parti, j'étais seule dans notre chambre pendant que ma femme était en bas. J'étais assise sur le lit et j'ai commencé à pleurer. Je ne pleure pas souvent, je pense que c'est une perte de temps inutile, mais j'étais vraiment paniquée. Miskin, il me fait de la peine. Ok. Ensuite, je voulais vraiment une fille parce que mon père était vraiment merdique avec moi et il m'a beaucoup maltraitée. J'ai peur de refaire la même chose avec mon fils. Je ne veux pas foutre mon fils en l'air comme mon père l'a fait avec moi. J'ai eu peur de devenir mon père avant de rencontrer ma femme. La principale raison pour laquelle je ne voulais pas d'enfants à l'origine était que j'avais peur de les traiter comme mon père me traitait. Ma femme s'est approchée de moi pendant que je pleurais et j'ai essayé d'expliquer pourquoi sans trop parler de mon père. Elle ne sait rien de mon histoire avec lui. Elle m'a dit que j'étais égoïste et m'a traité d'autres noms d'oiseaux. Puis m'a demandé de dormir sur le canapé. Elle n'a pas vraiment été, elle n'a plus vraiment été la même avec moi depuis, et elle est toujours aussi énervée. Suis-je mauvais pour avoir pleuré lorsque le sexe de mon bébé a été révélé? Bon, moi, je persiste sur mon truc, dire que non, c'est pas une mauvaise personne. Par contre, je continue de dire qu'il est immature parce qu'il donne une pseudo-version, une pseudo-explication à sa femme sans lui dire le vrai problème. Et du coup, ce qui fait qu'elle, elle n'est pas compréhensive parce qu'elle a qu'une moitié, une partie de l'histoire.
Et tu peux En pas plus, ça, elle est être... enceinte. Et elle est enceinte, donc tu peux pas être totalement compréhensif quand tu as juste ces informations-là. Donc c'est aussi de sa faute à lui s'il est dans cette situation et qu'il dort sur le canapé. Sois honnête avec elle. C'est ta femme, vous allez avoir un enfant. Explique-lui, voilà, t'es pas besoin de rentrer dans les détails, mais dis comme voilà, j'ai eu des problèmes avec mon père et puis j'ai peur de refaire la même chose avec mon enfant. C'est pour ça que je suis déçue d'avoir un garçon. Je pense pas qu'elle va être méchante avec toi ou elle va te juger ou je sais pas quoi, tu vois. Donc il est immature. Il est pas méchant, mais il est con. Tu sais, He needs therapy. je pense Ouais. il a été vraiment conçu le truc. Mais pour moi, c'est un mode. Pourquoi est-ce que tu te dis que ça va être différent si c'est une fille? Tu vois, C'est ça. c'est. Tu sais, en gros, tu vas aller en mode. C'est quoi? C'est les activités qu'il faisait avec son. Bref, il n'a pas donné les informations, mais. Non, Non, mais non, je pense because que he c'est hasn't moved on. l'image qui se projette, tu vois, genre encore un père avec un fils, Ah tu ouais, vois. non. Dans ce cas, tu as raison, Sofiane. He needs therapy. He needs Ouais. therapy. C'est exactement ce que les gens lui ont dit dans les commentaires. Ils étaient là comme va consulter avant la naissance de ton enfant. Ouais. Et si t'as pas le courage de le faire pour toi, tu le feras pour ton fils. C'est Par ça. amour pour ton fils. Parce que Il va faire la même t'as- chose. c'est Il ça, va ils lui ont dit, reproduire la même t'as chose. vécu un gros... Non, les gens lui ont dit, si t'as peur de reproduire la même chose, ça veut déjà dire que tu ne le feras pas. Ouais. Mais Tu risques de ruiner l'enfant. c'est ça, mais t'as vécu un gros traumatisme, vu que ça t'affecte encore au point d'en pleurer encore en tant qu'adulte, c'est que il faut vraiment que tu consultes pour mettre pour essayer de surpasser, de dépasser ça. Et puis les gens lui ont dit qu'il fallait qu'il en parle et qu'il soit sincère avec sa femme. C'est normal qu'elle lui en veuille. Ouais. Si elle n'a que la moitié de l'explication, je te dirais, il faut qu'elle sache la vérité parce que elle aussi c'est son enfant et que si son mari a des traumatismes liés à son enfance et à l'éducation de son père, il faut qu'elle le sache et comme ça elle peut aussi pallier à certaines choses ou mieux comprendre certains comportements, le prévenir quand il va dépasser certains trucs, tu vois. Mais Ouais, mais elle aura un idéalement, elle rôle. aurait su avant de tomber enceinte. Ouais, Oui, idéalement, ça aurait Because you wanna été. know that. T'as envie de savoir ça par rapport à la personne qui va être parent bien de tes sûr. enfants. Ça, Elle est en mode, le gars, il holy était comme. shit. Si je lui dis, elle va me taire, tu vois, Ah, genre. bah, Et puis, C'est ouais. ça. puis maintenant, Mais il y a l'enfant, il est en mode. Genre, c'est Oh, ça. mais là, ça veut dire normalement, qu'il a que faut en 9 parler. mois ou moins que 9 mois pour régler son Moins, ouais. problème. Moi, vu qu'ils ont fait Ouais. gender reveal, ça veut Tu dire vois. elle a quoi? Elle est enceinte de 6-7 mois? Non, le sexe de l'enfant, je pense que tu peux le savoir à partir de 4 mois, hein. 4-5 mois. Mais les gens attendent un peu plus généralement avant de faire le gender reveal en Non, famille pas et tout. forcément, pas forcément. Il y en a plein qui le font dès qu'ils savent le Est-ce sexe. que Mais vous en tout voulez cas, faire un chacun gender fait. reveal, vous? Non, moi, je veux pas savoir jusqu'au jour J. Je trouve que c'est une belle Je surprise. sais pas. Je sais pas. Non, mais je veux dire ouais. gender reveal, genre la fête. Je te parle pas de le savoir, oui ou non. Parce Bah, que le vous êtes là en gender mode, ah ouais, reveal, Non. c'est la fête pour connaître le sexe de l'enfant. Bah, Non, mais sinon je veux tu dire, fais tu une peux- baby shower. Mais non, mais sinon, tu vas aller voir le médecin et le médecin va te dire. Moi, je te parle de genre célébrer l'acte de le savoir. En Mais mode, c'est on ce va que, avoir un c'est ce que ballon je... rond. Mais c'est ce que je t'ai dit, je ne veux Mais pas tu sais, même célébrer les l'acte parce que parents. moi, je veux le savoir le jour où j'accouche. Donc, je vais pas faire un truc. J'ai compris ta réponse, mais vu que les deux autres n'ont pas encore répondu, je suis juste en ok. train de dire là que moi je vous parle, est-ce que vous voulez faire un gender reveal en mode la fête? Mais si c'est Non. juste pour apprendre, ça c'est une autre question. Je sais Ouais. pas, moi je trouve que c'est sympa de réunir tous ses amis et sa famille autour d'une Oui. fête Ouais, avant fête pour l'arrivée du l'enfant. bébé ou même après, on s'en fout. Mais Je pense que t'as déjà une fête comme genre normale, on va dire plus ou moins pour les bébés, c'est genre baby shower ou je sais pas quoi. Mais oui. ça, c'est après. Ouais, moi je pense que c'est juste ça. Hein. Y a pas de fête avant. Non, mais Pour tu le vois, gender genre reveal. pendant le gender reveal, tu peux, comme par exemple tes invités, tes amis et tous tes proches vont t'offrir des cadeaux pour la naissance qui peuvent être utiles. Par exemple, un berceau ou des choses comme ça, tu vois. Donc, tu les as avant la naissance, ça te permet aussi de préparer la chose. Puis, je pense que c'est toujours bien de vivre des moments avec les gens que tu apprécies, les gens proches. Mais tu sais, genre ceux qui font ça avec des centaines de personnes, moi je trouve que c'est un moment super intime. Grave. Donc que tu Je suis invites des d'accord. gens qui sont même pas forcément heureux pour toi, qui vont forcément critiquer, juger et tout. Mais je pense que ceux qui font ça avec des centaines de personnes, c'est pour avoir les cadeaux. Ouais, bah mon Ah. gars, tu peux Ouais. organiser un autre truc et pas une gender reveal parce que ça veut dire que tu apprends en même temps que les 100 Patreon. personnes le sexe de ton enfant. Tu vois, genre,
Et c'est vrai que découvrir le sexe de ton enfant, moi, je pense que c'est quand même un moment assez intime. C'est ça. Hein. Donc, l'apprendre avec tout le monde, En live, bof, ouais. bof. C'est ça. Hein. Si c'était genre ta famille, et puis des amis très proches, et que tu sais qu'ils vont être heureux pour toi, why not? C'est pas un souci, mais je sais pas. Mais après, moi, je pense pas que j'attendrai jusqu'à la naissance de l'enfant pour découvrir si c'est un garçon ou une fille. Parce que pour acheter les vêtements, j'aimerais bien savoir si c'est Non, un mais garçon. tu peux trouver des trucs, des couleurs neutres et tout ça, c'est pas un Unisex, problème. Oui, ouais. mais c'est chiant, c'est tellement mignon les vêtements pour bébé qui sont très genrés. Là, tu les achèteras quand ils vont Le naître. marketing a marché sur toi, Sabrina. Ouais, non, c'est trop ça. cute les vêtements pour bébé. Moi, tu vois, je pense que pour le premier, je serais capable, mais pour le deuxième ou troisième, ou je sais pas si on aura d'autres, genre, je sais pas si je voudrais ne pas savoir à chaque fois, tu vois. Pour le premier, t'es sûr que tu veux pas savoir. Ouais, genre, ça fait encore plus une belle surprise à la fin, tu vois. Mais pour les autres, comme, je sais pas. Moi, je pense que tu le sens quand même si c'est une fille ou un garçon, non? Je sais pas. Et j'ai jamais été enceinte, je sais pas, j'ai pas d'enfant, aucune idée. Aïe, aïe, aïe. Mais de toute façon, généralement, quand t'es enceinte, si t'as déjà un enfant et que t'es enceinte d'un autre, le bébé qui est déjà né, il te spoil souvent le genre de Ah ouais? l'enfant. Ouais. Ouais, parce que Comment le ça, le deuxième bébé, il bébé, te c'est spoil? toujours un wish, comment dire, une version wish du premier. Non, non, les enfants ont beaucoup d'instinct. Moi, ça, c'est arrivé à pas mal de mes tantes, genre quand elles étaient enceintes, ou alors même il y a des femmes qui sont enceintes qui le savent pas, et c'est leur enfant qui leur dit qu'il y a un bébé dans leur ventre, il leur dit que c'est un garçon. Genre moi, j'ai une de mes tantes, elle allait toucher le ventre de sa mère, et elle lui disait le nom de mon cousin. Du coup, ma tante a prénommé mon cousin comme sa sœur le disait, tu vois. Ma grande sœur savait que ma mère était enceinte d'une fille quand elle était enceinte de moi. Oh, mais ça, c'est ta famille, Sabrina. Vous êtes bizarre. Et vous êtes dans le like, paranormal bullshit. À sentir les énergies du beyond, tu sais, genre. C'est chez vous. Mais non, mais Afterlife, before life. Ouais, trouve des exemples d'autres familles, ok? Non, mais il y a plein, je vois plein d'histoires comme ça sur les réseaux sociaux. Les mon enfants ont cet instinct. Ils te spoilent généralement. Ils savent. Ouais, s'il mais y a un attends, ça frère ou une sœur dépend. qui arrive. S'il a 1 an ou 2 ans, il sait même pas parler, tu crois vraiment qu'il va Mm. spoil le sexe de l'enfant? Oui, il le spoil, il te dit, il donne le nom, il te Il te dit fait bébé. des signes. Moi, Ouais, j'ai si, l'impression que c'est plus les animaux qui ressentent ça. Ben justement, les bébés, c'est comme des animaux. Les êtres humains, c'est des animaux. Bah oui, Non, mais je veux dire, les quand êtres t'es humains, c'est des bébé, animaux déjà, c'est vrai. you're full You on rely instinct. instinct, exactement. Tu n'as pas encore les codes sociaux et tout ça, donc t'es vraiment... C'est pour ça que les enfants, ils vont vers le danger, ils vont toucher les trucs et tout, et faire des bails Non, ça bizarres. c'est l'exploration. C'est juste qu'ils veulent découvrir leur environnement. Ouais, Après, ouais, quand ça ouais. les brûle, une fois ils savent que ça c'est du fait, ils vont pas revenir Ah dessus. bah oui, ça les a bien brûlés, t'inquiète qu'ils vont pas faire quoi que ce soit. Mais Hein. tu Mais connais au pas moins, le ils proverbe. apprennent de leurs Les erreurs. conséquences, c'est ça. Les conséquences éduquent mieux que les conseils. Bah oui, bien sûr. Faut laisser les gens faire leurs propres erreurs et faire leurs C'est propres pas si expériences. tu Ça les sert à empêches, rien de les... ils vont dire, après ils peuvent dire, ah, c'est parce que si tu m'avais laissé faire ça, ben Bah moi voilà, je suis pas j'aurais... d'accord, je vais vous donner un exemple concret. Quand j'étais petite, j'allais souvent, quand ma mère elle cuisinait, j'allais à côté de la gazinière et je jouais avec elle et tout. Et à chaque fois elle me disait non, tu t'approches pas de la gazinière. Puis un jour elle m'a dit, si tu t'approches, ça va te brûler et ça va te faire tch tch. Et donc du coup elle me montrait avec sa main et genre que ça allait me faire mal sur la main. Et moi je sais que du coup bah j'ai compris et je faisais plus Non, ça. toi t'es une peureuse aussi, c'est autre chose. C'est ça, c'est parce que t'es peureuse. Vous voyez comment vous me jugez. Donc toi tu veux que ton enfant se brûle pour qu'il comprenne. Oui, parce que moi, je te dis un truc. Moi, j'ai arrêté d'essayer de réanimer des rats morts et des chiens morts, ok, Oh quand mon on a Dieu. commencé à faire des What the zombies dans le C'est quoi, laboratoire. c'est quoi ce genre Des de zombies? personnes avec... C'est comme ça qu'on a appris, ouais. Non, Donc, mais là, t'es en train de donner de la matière aux gens qui pensent que nous, quand on est dans les laboratoires, on fait des trucs bizarres. Mais C'est vous pas le faites cas. des trucs bizarres. Mais grave Vraiment, pas. oui. Bah si, Ben c'est non. juste que pour toi c'est devenu normal. C'est ça le truc. Genre, pour toi, c'est devenu normal, mais pour le commun de la population, c'est comme pas C'est normal. bizarre, ouais. C'est s'amuser à piquer Elle des commence à se singes. remettre un peu en question, elle est là comme Même pas. Tout le monde même fait pas ça le week-end, hein, Rita. Non, mais vous avez cru que je fais quoi Passe-temps favori. Non, mais n'importe quoi, vous, hein, franchement. Oh là là. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez aimé les petites histoires que j'ai sélectionnées pour vous?
Ça va, je trouve que c'est moins trash que... Ouais, Moi, c'est ouais, moins c'était trash moins, que moins. la dernière fois. Je pense ma préférée, c'était la deuxième. Le mec, qui demande 50% du loyer. Ouais, non, vraiment le culot, et c'est juste hallucinant. Mais oui, mais à chaque fois qu'on fait ce concept-là, j'aime bien ramener des histoires un peu différentes pour toucher à différents aspects des sociétés, parce que les histoires se passent un peu partout dans le monde. La première histoire, c'était au Portugal. Les deux autres, il me semble que c'était en Amérique du Nord, mais je ne saurais pas dire si c'est le Canada ou les États-Unis. Ah, moi, non, on veut des histoires d'Algérie. Les belles sœurs, ça c'est sanglant. La prochaine fois, je vais vous ramener de nouvelles histoires du bled, parce qu'il y en a toujours des tonnes. Et c'est les plus trash en plus. Ah, franchement, elles sont violentes. T'es genre, what? De ouf. Ok, ça marche. La prochain Am I the Asshole, on va ramener On des fera histoires ça. du bled. Trouvez-moi vous aussi des histoires de Tunisie, du Maroc, du Bénin, ce serait bien. Ça marche. Ok, j'espère que les écouteurs et les écoutrices ont apprécié cet épisode aussi. Dites-nous ce que vous pensez de chaque situation dans les commentaires. Si vous avez des histoires de ouf que vous croisez, donc qui viennent de n'importe quel pays, partagez-les avec nous. On pourrait en faire des épisodes aussi. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que les écouteurs et les écoutrices peuvent nous préciser si le mec de la deuxième histoire, il aurait dû demander 75%? Oh, mais n'importe quoi, là, franchement. Chaline, Jeannot, 50%, on a dit qu'il abusait. Toi, tu veux 65 ou 75? On dit plus c'est gros, plus ça passe. Ah là là, c'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Mettez des likes pour nous soutenir, commentez, participez au questionnaire qu'on met sur nos stories Insta. Et partagez avec vos amis. Partagez, bien sûr. Partagez ces Exactement. histoires incroyables avec vos amis et le podcast tout court. Donc prenez soin de vous et puis à la prochaine. Bisous. Bye bye. Ciao, ciao.